Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Van Damme Express. Aujourd'hui, j'ai regardé Cavale sans issue, Nowhere to Run, un film de Robert Harmon avec Jean-Claude Van Damme, Rosanna Arquette, Ted Levine et Kieran Culkin notamment. Alors Robert Harmon, c'est son deuxième film, on lui doit juste Hitcher, un thriller plutôt remarqué, donc on lui donne sa chance sur ce film, scénarisé donc par Joe Esteras. Joe Esteras, c'est un des scénaristes en vogue à Hollywood, donc on est en 93. Il est en vogue parce qu'il a signé Basic Instinct, le film de Verhoeven sulfureux, en 92, donc l'année d'avant. Donc c'est clairement un gars dont on commande des scénarios, Cavale sans issue, qui au début devait être porté par Mel Gibson dans le rôle principal. Quand il est recasté avec Jean-Claude Van Damme, on le réécrit largement pour y inclure beaucoup plus d'action. Et donc on devine en fait en regardant le film ce qui devait être un film plus sulfureux, plus sexualisé, plus une romance entre cette personne en cavale, je vais revenir sur le scénario, et donc cette femme mère de famille isolée dans la campagne américaine. Donc Joe Esteras qui continuera à bosser pour Verhoeven, parce qu'il va signer le script de Showgirls, qui est encore un film très, très sexualisé, mais pour une critique de l'Amérique que je trouve hyper efficace et qui va vraiment faire grincer des dents en 95. Voilà pour un peu le pédigré du film. Donc, on est en 93, c'est pareil pour Jean-Claude Van Damme. Il sort du succès d'Universal Soldier, il veut continuer à un peu diversifier sa carrière. La même année, il va quand même tourner dans Chasse à l'homme et apparaître dans Last Action Hero, donc c'est quand même une grosse période pour lui. Il va retourner ensuite avec Peter Hyams, voilà, c'est vraiment une période faste où là, normalement, il doit se diversifier et faire des grands films. Alors, qu'est-ce que c'est Cavale sans issue ? Bon, c'est un film de cave. Tout est dans le film. Hein. C'est Jean-Claude qui s'échappe il arrive à s'échapper avec son pote d'un camion pénitentiaire qui traversait le désert, on imagine au centre des États-Unis. Ils vont se faire poursuivre. Son ami Billy, avec qui il s'échappait, va se faire tuer. Donc, il va rencontrer cette famille, cette femme. Clyde, qui est isolée, qui éduque ses deux enfants, Mike et Bray, isolés dans leur maison. Et cette femme est menacée par un concessionnaire véreux qui cherche à lui acheter ses terres et l'expulser par tous les moyens possibles. Donc ce concessionnaire va embaucher un homme de main pour faire le sale boulot et menacer les gens, faire des attentats, brûler la grange du voisin, des choses comme ça. Et puis Jean-Claude qui campe dans le terrain de la dame va s'éprendre de sa cause, va s'éprendre de la dame tout court et va péter des Madame coups. Wilson, je connais votre situation financière. Pardonnez-moi si je suis quelque peu indélicat. Il vous est impossible de payer vos traites. Et si vous ne pouvez pas les payer, la banque sera obligée de saisir votre terrain. Parce que vous avez mis la banque dans votre poche. La banque ne fait des saisies que depuis votre arrivée. Soit, madame, mais vous devez comprendre qu'il est nécessaire... Il faudra un mois pour avoir un commandement de saisie. Elle prendra un avocat. L'avocat vous assignera. Comptez 60 jours de délai. Il faudra que vous alliez en justice. Quand on n'est pas vendeur, on ne vend pas. Je vous demande pardon. Vous êtes qui, au juste? Mon cousin, Sam. Tiens donc, Franklin Hill, je suis véritablement ravi. Il y a de quoi s'étonner. Une petite jeune femme au milieu de son champ, et elle fait quoi de ses journées? Elle nous fout dans la merde. Au milieu de tout ça, on a le shérif, qui est clairement le plan cul régulier de Clyde. Mais pour lui, on sent qu'il y a peut-être un petit peu plus de sentiments que ça. Reste que ça va être un des pivots du film, c'est un des personnages intéressants qui va être manipulé d'un côté par le concessionnaire qui lui met la pression pour expulser la famille, et de l'autre côté, il va pas forcément vouloir, mais il y a un moment où il va être complètement jaloux de Jean-Claude, de Sam, le personnage joué par Jean-Claude. Il va retourner sa chemise plusieurs fois,
Et c'est un personnage qui est plus intéressant que la moyenne. Par ailleurs, c'est un film qui est très sexualisé. On a des dialogues même avec les enfants qui parlent ouvertement de façon crue de sexe. On a des plans très érotisants sur Jean-Claude, qui se baigne nu dans le lac, et sur donc Lydie, Rosanna Arquette, qu'on voit très rapidement nue, et qui est il y a un jeu de voyeurs entre Jean-Claude et Rosanna Arquette qui vont un peu se mater largement pendant tout le film, avec des plans sur le torse de Jean-Claude, et Jean-Claude qui est plus beau que jamais en 93. Pourquoi t'as pas envoyé la balle? Tu viens d'une planète dans l'espace? Non. Et ton pistolet, il sert à quoi? T'es un méchant? Non. Les nichons, t'aimes ça? Ça m'arrive. Ah, les nichons, c'est dégueulasse. Je connais rien d'aussi dégueulasse. Je m'appelle Mike, mais tout le monde m'appelle Mookie. Comment tu t'appelles, toi? Il a un gros pénis. Bré, c'est vrai, je te le dis. Il s'est baigné dans les temps. Il a un pénis moyen. D'où tu le sais, toi? Je l'ai vu. Quoi, déjà? Je ne veux plus qu'on parle de pénis. C'est toi qui vas dormir dans son lit? J'ai dit ça suffit. La seule qui va dormir dans mon lit, c'est moi. Salut, maman. Bonjour chérie. Où est ta sœur? Oh, je sais pas, elle est partie jouer. Où est Sam? Il dort encore. Non, j'ai regardé, il est pas dans la grange. Il dort dans ma chambre. Toute la nuit? Chouette, j'ai le droit de le voir? Non, il est vraiment fatigué. Laisse-le dormir 2 ou 3 heures. 2 ou 3 heures? Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Mookie. Bon, bien sûr, le film bascule au bout d'un moment et se change un petit peu en film de siège. Alors, plusieurs épisodes où les méchants vont venir mettre le feu à la grange, attaquer comme ça la maison, et à chaque fois, Jean-Claude Van Damme va protéger tout le monde et va amoindrir les dégâts, sauver des chevaux, des gens, voilà. Donc, la résistance se consolide. Jean-Claude va ensuite s'en aller au Canada, donc pour fuir le pays, mais finalement pourchassé par des hommes. Alors il y a une chouette poursuite en moto, c'est plutôt bien filmé. Va finalement revenir sur ses talons au moment où la maison est prise d'assaut par les méchants. Là, il y a une petite séquence à la maman, j'ai raté l'avion, ce qui est très, très rigolo, parce que le petit garçon est joué par Kieran Culkin, qui est le petit frère de Macaulay Culkin, donc qui joue dans Maman, j'ai raté l'avion. Et donc il y a une scène où il s'échappe de la maison par le toit, et on sent qu'il va aller dans le garage pour faire un plan. Non, en fait, il va croiser Van Damme, qui va lui dire cache-toi là, je vais castaner tout le monde. Voilà, ça finit pas trop mal pour ce film quand même assez classique. Sortez du camion. Vous faites peur à mes enfants! Sortez du camion. Laissez-les tranquilles. Sam! T'es qui, toi, connard? Le gardien du parking. Vous importunez mes clients, monsieur. Allez, viens. Au revoir, enfoiré. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé, qualité artistique du film? Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement on sent un script qui est plutôt basé sur une romance, sur du développement de personnages comme ça un peu ambigus, sur la rédemption d'un personnage, le shérif qui va être tiraillé, qui va changer et qui va... Voilà, donc ça c'est intéressant, et sur une relation un petit peu très érotisée, c'est très sexualisé. On reconnaît l'écriture de Esteras,
C'est clairement pas du même acabit. Étant donné qu'il y a eu des scènes d'action qui ont été qui ont été ajoutées, le film en fait ressemble beaucoup à un long épisode du Rebelle, avec Van Damme à la place de Lorenzo Lamas. Ça fait un peu téléfilm de luxe, voilà, avec des comédiens vraiment convaincants, mais un scénario bien mince et des enjeux qui sont pas très 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 intéressants. Rosanna Arquette et Jean-Claude Van Damme sont super sexy et sont érotisés, mais pas au point de Basic Instinct, où c'est pas torride, le film n'est pas torride pour autant, tombe un peu pratiquement dans le côté un peu beauf de la chose. Pour autant, c'est clairement pas un nanar, hein. C'est un film correct, j'ai dit classique, c'est un peu le problème, c'est vraiment un peu plan-plan. Je lui ai mis, pour la qualité artistique, la note de 4,5, donc légèrement en dessous de la moyenne. On peut le comparer un petit peu au Grand Tournoi, c'est moins bien que le Grand Tournoi en termes de réalisation. Voilà, je l'ai mis assez bas quand même en réalisation. Voilà, c'est mieux que The Order, c'est bien mieux que The Order, mais c'est quand même en dessous de la moyenne. Côté bagarre, je vous ai dit qu'ils avaient ajouté des scènes d'action dans ce film. Pour autant, elles sont un peu plan-plan. Alors, il y a des 3 contre 1. C'est bien réalisé. L'action est très claire. Les coups sont bien portés. Il y a des petites trouvailles de temps en temps. Je me souviens d'une caméra qui passe à travers d'un trou dans le mur. Enfin, il y a des choses comme ça. Il y a des petites trouvailles de temps en temps. Mais donc, c'est clairement pas le projet global qui éclate aux yeux. Hein. Ça fait vraiment... je vous dis, téléfilm type Le Rebelle ou MacGyver, on va dire, avec ce genre de résolution de situation. Donc bagarre, je lui ai mis 1,6. Voilà, c'est bien. Les bagarres sont bien, mais c'est clairement pas... On regarde pas le film pour ça. Voilà. Ça lui fait un total de 5,3, donc arrondi à 5, ce qui le place en 14e position, sous Piège à Hong Kong, juste au-dessus de The Order. C'est une bonne place pour lui, je trouve. Donc un film pas honteux, mais encore une fois, un truc raté. On se dit, il a un script de ce gars qui est vraiment le mec à la mode, un film qui devait échoir à Mel Gibson. Le réalisateur en fait n'a rien fait d'autre trop dans sa carrière, donc c'est un peu un accident, quoi. Ça serait tombé sur Verhoeven, on aurait peut-être eu quelque chose d'un peu plus intéressant, parce que là il a juste appliqué bêtement le script, alors que Verhoeven, quand il prenait ces scénarios là, il en faisait clairement autre chose. Là c'est clairement pas le cas. Voilà, c'était Cavale sans issue, donc ce film de 93, assez sympa à regarder. On se retrouve dans 15 jours pour un épisode rond, donc ça sera le 20e épisode, et pour l'occasion, je vais me regarder un grand classique, donc je vous garde la surprise, mais un film que je n'ai toujours pas vu et qui est toujours cité parmi les plus emblématiques de Jean-Claude Van Damme. Voilà, donc il en reste quelques-uns, donc je vous laisse essayer de deviner. Je vous retrouve dans 15 jours pour ce petit événement. Allez, salut, ciao. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.